À l'occasion de son déplacement dans les Landes, le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume s'était arrêté à Castets pour visiter la coopérative de production d'asperges Copadax. Ça a été une très grande surprise même quand on nous a téléphoné la semaine dernière. La visite était dans les Landes et souhaitait voir une filière qui marche bien dans les Landes. On a pensé à l'asperge, ça tombe bien, on a été entièrement satisfait voir un ministre comme ça se déplacer chez nous, petite coopérative, 35 producteurs. On est vraiment ravis. Je suis très attaché au modèle coopératif. Cette coopérative-là, avec des agriculteurs qui approvisionnent en carottes, en poireaux, et là, en plein boom de l'asperge, moi je vois ça très bien. C'est historique, c'est à la fin des années 50 que Copadax a été créé. Aujourd'hui, ce modèle coopératif va bien. Ils exportent à l'étranger, ils nous l'ont dit. Ils vendent dans tous les étals, dans toutes les grandes surfaces de France, sur les marchés. Moi, je trouve ça très bien que l'asperge des Landes est un produit d'exception. Et ce produit d'exception doit rayonner en France, dans l'Europe et dans le monde. C'est ce qui se passe. À travers sa visite de l'unité de tri et de conditionnement, le ministre avait pu rencontrer de nombreux employés de la coopérative. L'occasion pour le directeur de lui parler de l'importante main-d'œuvre requise avec près de 800 personnes travaillant pour Copadax. Pour produire les 400 hectares d'asperges qu'ont les 35 producteurs de Copadax, il nous faut 600 personnes tous les matins dans les champs pour cueillir l'asperge. Et puis quand elle est cueillie, c'est pas fini puisqu'il faut encore 200 personnes à la station, à l'unité de production pour les couper, les laver et les conditionner pour pouvoir les expédier dès le lendemain, quoi. Voire le jour même. Alors au niveau de la main-d'œuvre, ce n'est pas toujours facile d'avoir de la main-d'œuvre locale, hein. On est aussi obligé à faire à des prestataires extérieurs, à de l'intérim pour pallier les pics de production, puisque pour trouver 600-800 personnes quasiment, rien qu'au niveau de notre structure, c'est relativement compliqué, quoi, pour 2 mois et demi d'activité surtout. En effet, bien que fier de présenter sa coopérative, Christophe Payog avait vu en cette visite l'occasion d'aborder avec le ministre ses inquiétudes concernant la filière. Je lui faisais part de cette remarque justement que l'asperge est un produit qui se vend quand même beaucoup en promo et à cette période-là, souvent les GMS ne cherchent pas à faire forcément des bénéfices, hein, mais à vendre quasiment à prix coûtant pour eux. Et du coup, avec ce système des 10% qui sont obligatoires, bon, on peut le comprendre, hein, mais du coup, c'est le consommateur, à mon sens, il se retrouve avec 10% de plus, quoi. Et en contrepartie, par contre, disons que hors période promo, il n'y a pas de seuil haut. Voilà, l'asperge, quand nous on va 6-7 euros, sur les étalages, on la retrouve à 10, 12, 15, voire plus en début de saison, quoi. Au niveau de la loi, elle a beaucoup d'avantages, la loi, mais il y a des petites particularités, notamment pour l'asperge. C'est pour ça que je voulais lui faire remarquer. Bon, il entend, il faudra peut-être le retravailler. Bon, ça, c'est au service de l'État, à voir comment il pourra faire, quoi. Moi, j'ai vu une coopérative qui fonctionnait bien. C'est de l'emploi salarié, c'est du travail agricole. C'est un modèle que j'aime et que je veux promouvoir. C'est-à-dire des exploitations agricoles à taille humaine qui se regroupent en coopérative pour aller plus loin. Mais je sais que dans les Landes, l'esprit coopératif est très présent, que vous avez de nombreuses coopératives.